Alors, cette vidéo, c'est une suite de la vidéo précédente qu'il s'agit de permettre aux gens de faire, de coder le système de notage des trucs, de saisie de notes des élèves. La première vidéo s'est arrêtée à l'affectation des matières par filière. Maintenant, dans cette vidéo, qui est une suite, voilà, il faut vraiment suivre la première vidéo pour continuer, pour pouvoir comprendre la deuxième partie. Voilà, ici, nous allons ajouter la liste des élèves. Comme en quoi faisant, nous allons ajouter une table par programmation. Table élève. On va copier le style. Ici, on aura quoi? Matricule, nom, prénom, ID matière, qu'on va mettre en invisible, matière qui sera invisible et qui sera visible, coefficient qui est numérique, ensuite note 1 qui est numérique et c'est un réel du moins, un réel de, voilà, on va dupliquer la colonne note 2, note 3. En fait, ce sont des prévisions, sinon on peut se limiter à note 3, hein. Ça dépend de ce qu'on veut. Note 5, note 6. Bon, je vais me limiter à note 6. Ensuite, moyenne, note pondérée. Là, ce n'est plus, on va aller à voilà, moyenne, ça peut rester comme ça, comme les notes. Alors nous avons notre table. Elle est assez grande. Voilà. Maintenant, chaque matière, on va pouvoir saisir les notes. Maintenant, actuellement, on ne peut pas saisir les notes parce qu'il n'y a pas de code. Avant, il faut s'assurer que la table est en saisie. Voilà, sélection sans saisie, il faut cocher ici. Mais on ne doit pas pouvoir saisir, modifier et toutes les colonnes. Donc, vous venez ici, on coche affichage seul. Voilà, ici, coefficient. À partir d'ici, on peut saisir. Moyenne, non. Note pondérée, non. Sauvegarde. Maintenant, pour renseigner les élèves, nous allons venir
derrière le code, on va ajouter un événement, bouton gauche, double-clic. On va supprimer d'abord table élève. Ensuite, pour tout, inscription élève, c'est-à-dire le fichier de données là où les élèves inscrits sont stockés. Avec ID académique, il faut s'assurer que c'est bien les élèves de l'année académique en cours qu'on est en train de noter. Alors, il faut mettre des contraintes aussi et des filtres, des recherches. On va dire quoi? On va dire si inscription point ID, si c'est vraiment la filière, combo filière, et inscription si c'est le niveau. Alors, encore on va ajouter, on va mettre des conditions. Si l'élève n'a jamais eu de note, si H8 recherche note élève, même matricule, égale à faux. Ça veut dire si l'élève n'a jamais eu de note, on n'a jamais enregistré, là il y a une condition. Sinon, si l'élève a eu une note, s'il a eu une note et on enlève le si, et s'il a eu une note et mais ce n'est pas pour la même matière, on va mettre ça aussi. Si je vais fermer la parenthèse pour pouvoir des matières. Égal à faux. Ça veut dire l'élève a déjà eu une note qu'on a saisie, mais ce n'est pas la même matière. Troisième option, sinon si l'élève a eu une note et c'est la même matière. Si tout est vrai, là aussi, on va mettre un code. La première option, c'est l'élève n'a jamais eu de note. Voilà. Donc, on va faire table ajoute ligne, table élève, matricule, nom, prénom, table, ID matière, table matière, ID matière. Ensuite, on va prendre le libellé, table matière, point lib matière.
ensuite le coefficient, table matière, point coefficient. Le reste, on peut fermer. Ici, ça c'est fini pour la première option. Maintenant, ici, si l'élève est déjà noté, mais ce n'est pas la même matière. Donc, voici le code. Ici, on peut mettre un commentaire. Ici, élève noté, mais pas dans la même matière. Ensuite, ici, élève noté, mais noté dans la même matière. Comme je le disais ici, table ajoute ligne, il va ajouter l'élève pour qu'on puisse saisir cette note. Ici, l'élève a déjà une note, mais pas la même matière. Ici, l'élève n'a pas de... L'élève a une note et aussi c'est la même matière. Dans ce cas, on fait une recherche pour ajouter, pour faire table ajoute ligne. On ajoute maintenant les notes. Après le h égale à vrai, on va insérer les notes de l'élève. Si on veut modifier les notes là-bas, c'est possible. Voilà, s'il y a une incompréhension dans le code, vous pouvez mettre en commentaire. Je vais revenir là-dessus. J'espère que vous avez tout compris. Alors, nous allons tester. Génie logiciel, on lance. Nous avons programmation et algo. Mais si on clique sur programmation, double-clic sur programmation, nous avons la liste des élèves avec la matière ici. Donc, on peut saisir la note des élèves. 15, 12, 13, 16, 11, 50. Voilà. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a rien au niveau des notes de la moyenne. Et aussi, on ne peut pas saisir dans la colonne moyenne et notes pondérées. Uniquement dans les colonnes notes. Coefficient aussi, on ne peut pas modifier, ni ici. Alors, on va faire un code pour calculer directement la moyenne et la note pondérée. On va aller ici, derrière le code de la table, à l'affichage d'une ligne de la table élève. Mettre ce code. Coefficient est un réel qui va prendre la table élève.coefficient. Table élève point note 6. Ensuite, on va renseigner
déjà calculé la note pondérée. Ici, on crée une variable réelle, note pondérée. Tu vas prendre note 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note 6. Et multiplié par le coefficient. Donc, colonne, note pondérée sera égal à la variable note pondérée. Ensuite, on descend. Ici, on va mettre une condition si il y a une seule note. C'est-à-dire si la colonne note 1 est différente de 0. Différent de 0, c'est-à-dire on l'a noté. Ici, pour savoir, puisque la note aussi c'est 0, donc il faut qu'on mette les champs en texte. Mais les récupérer par une variable numérique. Puisque 0 c'est déjà une note. Normalement, si on lance, ça doit être vide. Voilà, ça doit être vide. Maintenant, si on donne une note de 0, là, c'est une note. Mais au départ, si déjà c'est 0, c'est pas normal. Donc, ici, on va dire maintenant si c'est différent de vide. C'est-à-dire, même si c'est 0, on l'a noté. Voilà. Ensuite, ça c'est la première option si on l'a noté. Deuxième, si note 1 est différent de vide, note 2 différent de vide, alors il va prendre la note pondérée pour diviser par le coefficient fois 2. Ainsi de suite. Voilà, pour aller rapidement, j'ai fait pour les 6 colonnes, pour les 6 notes. Voilà. Maintenant, on a déjà on a la note pondérée et la moyenne qui est calculée. On va lancer pour tester. Là, ça marche pas. On va voir. Ah, ok. Affichage d'une, c'est pas ici. On va l'enlever. On va ajouter un événement. Touche. Voilà, touche relâchée. On va mettre notre code ici. On va tester. Voilà, on peut remarquer que ça donne 15. Vous voyez, ça donne automatiquement. Après 50. 19. 15. 9. Voilà. Donc c'est comme ça on fait pour les notations. 13. Ça c'est pour la notation du premier semestre.
Alors, une fois fini, il faut un bouton pour enregistrer tout ce qu'on a saisi. Alors, on va repartir sur la fenêtre, ajouter un bouton valider. Dans le code, mettre ce code. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dit si table occurrence égale à 0, c'est-à-dire si il n'y a même pas d'élèves dans la table, on ne doit pas pouvoir enregistrer. Voilà, ça fait un retour. Sinon, maintenant, pour toute ligne de table, pour tous les élèves, il va faire ça. Il va rentrer dans la boucle là et enregistrer les notes des élèves. Enregistrer. Une fois fini, je dis i++, si i supérieur à 0, ça veut dire s'il a vraiment enregistré une note qui nous donne l'information, note validée avec succès. Et il supprime la table des élèves et la table matière pour nous permettre encore de saisir pour d'autres filières ou d'autres matières. Donc nous allons tester ça et je pense que c'est tout pour la vidéo. Voilà. Dans l'autre vidéo, nous allons voir maintenant comment classifier ces notes-là en fonction de parents à la parent. 12, 11, 14, 13. Ah, on a déjà les moyennes ici. On peut cliquer sur enregistrer pour voir. Note validée avec succès. Et ça vide la table. Merci pour cette vidéo. Je vais préparer l'autre vidéo pour vous permettre de voir comment on peut classifier les élèves en fonction de leur rang.